Je suis très heureux de l'occasion de ce long entretien avec le président Biya qui intervient quelques jours à peine après la visite de M. Jacques Toubon. Nous avons évoqué toute une série de questions bilatérales. Nous sommes très heureux que le sommet Afrique-France de Nice, au cours duquel le président Biya a été particulièrement mis à l'honneur. Nous sommes très satisfaits que ce sommet ait été un grand succès et permis de revitaliser non seulement la relation entre l'Afrique et la France, mais aussi entre la France et le Cameroun. Donc ce matin, j'ai beaucoup parlé avec le président Biya de coopération bilatérale, notamment l'avenir du contrat de désendettement-développement, le C2D. Donc, la discussion avec le président Biya, c'était surtout de savoir quels pourraient être les grands thèmes de concentration de ce deuxième C2D. Je pense que nous pourrions vraisemblablement nous orienter vers des thèmes tels que la sécurité alimentaire ou l'agriculture sous toutes ses formes, qui sont d'ailleurs contenus dans le document sur la croissance et l'emploi. Mais nous avons également évoqué la possibilité d'œuvrer pour le développement de petites ou moyennes villes du Cameroun pour éviter un phénomène trop important d'attraction urbaine vers Douala et Yaoundé. Et puis nous avons aussi beaucoup parlé du problème de l'emploi des jeunes. Comment faire en sorte que tous ces millions de jeunes camerounais qui se retrouvent sur le marché du travail puissent trouver un emploi. Chaque Camerounais a sa place dans l'économie, dans la société. Donc il faut que nous travaillions tous ensemble, notamment entre la France et le Cameroun, pour trouver des solutions en matière de formation professionnelle, avec une formation pratique qui trouve des débouchés en termes d'emploi. Le président a par exemple toute une série de grands projets qui vont voir le jour prochainement. Pour ces grands projets, il faudra des soudeurs, il faudra des électriciens, il faudra des maçons. Eh bien, nous souhaitons que ce soit bien évidemment des Camerounais qui tiennent leur place pour la réalisation de ces grands projets et qu'on ne fasse pas appel à de la main-d'œuvre étrangère. Voilà le type de sujet que nous avons évoqué. Nous avons aussi beaucoup parlé d'un sujet qui est une préoccupation régionale, mais qui est aussi une préoccupation pour la communauté internationale, qui est celui de la sécurité dans le golfe de Guinée. Il y a un mois, presque jour pour jour, des otages russes et lituaniens ont été enlevés à la bouée basse de Douala, donc presque au débouché du port de Douala. Ils sont toujours détenus au Nigeria. Ça implique une réflexion à mener au niveau régional, mais peut-être aussi au niveau bilatéral, pour voir comment essayer d'améliorer les choses, comment contrer cette piraterie maritime, même si beaucoup a été fait au cours de ces dernières années, notamment par le truchement des birs qui ont fait un bon travail dans le golfe de Guinée, de même qu'ils ont fait un bon travail dans le nord pour lutter contre les coupeurs de route.